Bonjour, alors on continue avec la présentation de la collection Hachette d'Alien avec ce numéro 42. Je rappelle que donc cette collection consiste à prendre des éléments qu'on doit monter pour faire un alien, un xénomorphe de 1979, celui du film de Ridley Scott, et qui sera au 1/2 et qui fera donc 1,20 m au final. Je rappelle également que je ne monte pas cet alien, je reçois les éléments de cette collection pour un ami qui ne peut pas s'abonner depuis son pays. Et j'en profite pour vous présenter les pièces et le fascicule. Si vous voulez voir le montage de la bébête, eh bien je vous propose de suivre deux chaînes amies sur YouTube, à commencer par Chris Collection qui monte régulièrement cet alien en vidéo. Vous pouvez suivre ça sur sa chaîne, et aussi Le Monde d'Ilmic qui également donc monte cet alien, et on se complète parfaitement parce que du coup il monte l'alien et moi je commente le fascicule avec les pages qui parfois sont intéressantes, parfois ne le sont pas. Voilà, mais là sur ce numéro 42 on a quand même non pas la réponse à toutes les questions de l'univers et le reste, mais on a une grosse boîte, et moi j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans la grosse boîte. Alors, grosse boîte, mais on va quand même faire gaffe, hein. On est habitué maintenant. Donc, à ouvrir d'un côté et de l'autre. Donc, d'un côté, eh ben, on a un petit support cartonné ici qui empêche les pièces de se balader. Donc voilà. On a un truc caoutchouteux, certainement pour une articulation. Pareil là, plein de vis. Hop. Et de l'autre côté, j'imagine que ça doit être entre guillemets une grosse pièce. Bah, pas tant que ça. Donc ça, du coup, c'est quoi? La jambe droite et des côtes. Ouais, enfin bon, c'est le pied, sans mauvais jeu de mots. Par contre, je vous avoue que je trouve cette pièce un peu décevante. J'ose espérer qu'il y aura des choses rajoutées dessus, parce que là pour l'instant on dirait juste une grande version du pied du jouet Kenner de 79 qu'il faudra que je vous présente un jour. Ça peut être amusant, mais bon. Donc voilà pour le contenu de cette boîte. Voyons maintenant le fascicule. Alors, numéro 42, la jambe droite et les côtes, embuscade des aliens. Un alien né d'un chien. Voilà. Il aime le canigou. La jambe droite et les côtes. Pied droit. 1, 2, anneau du pied. Protection du pied, vis, écrou, support des côtes. Ok. Ok. L'embuscade des guerriers. C'est là qu'on sent que c'est traduit de l'anglais quand même, parce que effectivement en anglais, pour la version donc de James Cameron, ça a été appelé les Alien Warriors. Voilà, les serviteurs de la reine alien quelque part. Donc dans les lumières rouges et sous un déluge de feu, les Colonial Marines d'Alien, le retour, doivent combattre une escouade de guerriers aliens surgissant de partout. Une terrible scène de guerre bientôt culte. Surgissant de partout, oui, quand ils sont dans le processeur atmosphérique, mais quand ils sont à l'abri dans la colonie, ils viennent pas de partout. Mais bon, après avoir subi une première attaque de guerriers aliens, voilà, au sein du processeur atmosphérique qui a considérablement réduit leur force, les Colonial Marines doivent de nouveau mener un combat à mort, découvrant par intermédiaire du radar portatif du première classe Hudson que des xénomorphes ont infiltré leurs repères. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne voient rien venir et pour cause les aliens se sont faufilés juste au-dessus d'eux, rampant tels des cafards à travers d'étroites coursives d'aération. Oui, c'est bien de dire ce qui se passe dans le film, voilà. Ça va être plus intéressant là. Productrice cascadeuse, le jeudi 14 novembre 1985, le réalisateur et son équipe investissent les plateaux E et F des studios Pinewood en Angleterre pour tourner une séquence d'embuscade désormais culte qui condamnera au trépas la grande majorité des personnages
d'Aliens, le retour, le chant que Cameron apporte au moindre détail de la séquence fait toute la différence. Par exemple, pour un plan devenu célèbre en montrant la main de première classe Vasquez tirée sur le crâne d'un guerrier alien, le cinéaste multiplie les prises sans pour autant obtenir le résultat escompté. La comédienne qui joue Vasquez ne parvenant pas à amortir le recul du revolver comme il le faudrait, Cameron demande à son épouse et productrice Gail Ann Hurd, coutumière des armes à feu, de servir de doublure pour l'insert. Vasquez et son compère, le 12e classe Drake, montrent néanmoins de quoi ils sont capables avec le tournage extrêmement physique de la scène de conduit, où leurs protagonistes se sacrifieront pour tuer le maximum de xénomorphes. Tournage éprouvant, comme souvent avec Cameron. Pendant que plus de 2 semaines, l'équipe enchaîne les prises de vue compliquées sans la moindre continuité. Les journées de travail alternent entre l'embuscade, la scène des sentinelles automatiques, qu'on ne verra d'ailleurs que dans la version longue, et les séquences à bord de l'APC de la navette du débarquement. Les perturbations simulées à bord des faux appareils provoquent au passage quelques légers accidents manquant d'envoyer à l'hôpital l'Alter Bix Paxton et James Cameron lui-même. C'est également mi-novembre que Michael Biehn, X à l'écran, peut se défouler en vidant un fusil à pompe chargé à blanc dans la gueule d'un alien en latex conçu par l'équipe de Stan Winston. En coulisses, la team maquillage spéciaux est constamment sur le qui-vive, fournissant à Cameron autant d'extraterrestres que possible, parfois de simples marionnettes, la plupart du temps des danseurs et cascadeurs en costume. Je les imagine bien avec des tutus, tiens. Rouge-Champ, cette équipe américaine offre au réalisateur d'un certain réconfort, alors que les tensions avec les techniciens anglais, on en a déjà parlé, acquis de façon contre-productive à la cause de Ridley Scott, lui en font voir de toutes les couleurs. Les principales scènes d'action d'Alien le Retour, dont cette fabuleuse embuscade, sont ainsi tournées dans la douleur. Cameron devant régulièrement gérer des menaces de grève générale. Cette colère et cette urgence transparaissent constamment à l'écran. Les contrastes puissants et les éclairages rouge-champ sont peut-être une manière inconsciente pour les acteurs d'exorciser le malaise du tournage. Point d'interrogation. Zoom, Vasquez le retour. Révélée en 86 par Alien le Retour, la comédienne qui joue la première classe Vasquez est embauchée dès l'année suivante par Catherine Bigelow, grande admiratrice et future épouse de James Cameron, pour les besoins d'Aux frontières de l'Aube, on en a déjà parlé. Cette superbe modernisation de la figure du vampire récupère également Lance Henriksen et Bill Paxton, ça aussi on en a parlé, la réalisatrice souhaitant exploiter les liens familiaux qui se sont développés en coulisses du film de James Cameron. Après quelques brèves contributions à Presidio, Appel d'urgence et L'Arme Fatale 2, l'interprète de Vasquez retrouve Cameron sur Terminator 2. Et oui, c'est la maman d'adoption de John Connor. Voilà, dans laquelle elle interprète la mère adoptive de John Connor. Je ferais bien de continuer le texte quand même. On la reverra ainsi dans Titanic, dans le rôle d'une mère de 3e classe qui berce ses enfants pour les endormir avant le naufrage du navire. Prolifique à la télévision, elle est apparue dans Max Headroom, MacGyver, Urgence, 6 Feet Under et 24 heures chrono. Voilà. Un alien né d'un chien, ça c'est dans Alien 3, sachant que la version, comment dirais-je, alternative, qui est toujours disponible dans ce coffret dont je vous parle tout le temps, d'Alien, avec les 4 premiers films, c'était d'un bœuf, et non pas d'un chien. Dans Alien 3, l'exonomorphe qui sème le chaos sur la planète pénitentiaire Fiorina 161 présente les caractéristiques physiques et les capacités de déplacement très particulières dues à sa gestation des entrailles d'un chien. Bon. Alors, Alien présent sur la planète Fiorina, donc il se répète. Papa Rottweiler, bébé coureur. Bon. Toutefois, ce nouveau xénomorphe préfère de manière générale se déplacer comme un quadrupède, une attitude héritée de l'ADN de son hôte. Moins fort, aussi redoutable. Son dôme crâne, attribut constitutif de l'espèce, est par ailleurs beaucoup plus lisse que celui des guerriers de LV-426, lesquels étaient protégés sur tout leur corps par une espèce d'exosquelette. Globalement, le coureur est moins fort que ces derniers, il a par conséquent moins tendance à utiliser ses griffes pour attaquer ses proies. Sa double mâchoire est toutefois tout aussi redoutable et son sang acide fait toujours office de système de défense. Attaque furtive. Il lui est d'ailleurs possible de cracher une salive corrosive afin de blesser ou désorienter ses victimes. Tiens, je ne me rappelle pas de ça. Mesurant 2,25 mètres et pesant entre 100 et 145 kg, ce coureur peut instinctivement s'agripper sur des surfaces difficilement accessibles pour les guerriers. Bah oui, il grimpe sur les murs, sur les plafonds. Mais bon, là ils ne font que... ils indiquent rien concernant le costume ou quoi. Enfin bon. Quel âge a la Terre ? Eh ben on s'en fiche, voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Eh ben écoutez, c'était le numéro 42 d'Alien, collection
Hachette. Voilà, j'espère quand même que la présentation de ce numéro 42 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 43.